Eh bien, ça commence bien. Je dirais même plus, ça commence mal. Voyez-moi cette planète. Voyez-moi ces bêtes, non? C'est machin ridicule. Ce n'est pas avec ça, vous en conviendrez, qu'on peut faire un feuilleton sérieux, non? Alors, chers spectateurs, attendez-vous au pire. Oui, cette histoire commence très mal, car ce jour-là vient de débarquer sur la planète un animal redoutable, à l'œil glauque, aux doigts crochus, au souffle fétide, la peur. Suivi de ses petites sœurs, l'angoisse, l'effroi, la frayeur, la panique, l'épouvante, la terreur, en un mot, la pétoche. Les pattes d'abord sont attaquées. C'est la peur aux pieds, l'escampette. Après, c'est la peur bleue et la blanche et la verte. Les foies, si vous préférez. Et puis, c'est la tremblote, les chocottes. La pauvre bête récupérait tant bien que mal ses morceaux, ou ce qu'il en restait, ses ustensiles et ses batteries de cuisine, et fuyait, se cachait dans le moindre trou, le moindre interstice, pour échapper à la terrible catastrophe qui les menace. Mais à peine étaient-ils dans un trou que déjà, ils avaient repeur que le trou se rétrécisse, les engloutisse, et ils refuyaient vers d'autres trous, d'autres interstices. Et l'immonde peur se nourrissait de leur frayeur et redoublait de peureté et de férocité. Ah, quelle tristesse! Vous le disiez bien, tout ça commence mal, bien mal. Alors j'entends déjà un spectateur perspicace protester. Mais quelle catastrophe! Quelle pauvre bête! Oui, excusez-moi, cher spectateur, je suis là à causer, et vous vous demandez quelles sont ces bêtes ridicules qu'on vous sert là. Et le danger, dites-vous, devait être bien grand pour engendrer tant de frayeur. Eh bien, le danger était grand, en effet. Vous verrez. Revoilà nos pauvres machins terrassés par la pétoche. Mais qui êtes-vous, pauvres machins? Ils disent qu'ils sont des Shadok. Shadok, ça n'existe pas. Si, ça existe. Il y en a certains qui disent en avoir vu des Shadok sur la Terre. Ils ont même fait leur portrait. Mais là, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec les vrais. Voici un faux Shadok, en voici un vrai. La différence, c'est qu'au bout de très peu de temps, le vrai Shadok va se mettre à pomper. Là, vous voyez, celui-là, c'est le vrai. Pour ceux qui ne les connaissent pas, sachez que leur principe sacré à ces Shadoks-là, c'était « Je pompe, donc je suis ». Et réciproquement, je suis, donc je pompe. Même si ça servait à rien. De pomper, je veux dire. Ou encore, il vaut mieux pomper d'arrache-pied, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire, on ne pompe pas. Par exemple, quand il voulait qu'il pleuve, eh bien, il pompait avec une pompe à pleuvoir, bien sûr. Naturellement, il ne se passait rien. Il fallait pomper au moins 6 mois, 1 an, disons. Mais les Shadoks se réjouissaient quand même, car, disait-il, si on n'avait pas pompé, aurait peut-être fallu attendre 2 ans de plus. Alors il pleuvait, mais alors là, beaucoup trop. Fallait repomper pour enlever l'eau. Et puis après, on repompait encore, mais cette fois, avec des pompes à dépleuvoir pour empêcher qu'il pleuve. Il dépompait, en quelque sorte. Naturellement, il repleuvait aussitôt, mais les Shadoks se réjouissaient encore, se disant que s'il n'avait pas pompé, il aurait beaucoup plus plu. C'était astucieux, non?
Dans ces conditions, direz-vous, pourquoi ne dépompaient-ils pas leur pétoche, leur angoisse et le danger qui les menace? Oui, mais là, c'était pas seulement un malheureux orage qui les menaçait, non. La menace était beaucoup plus menaçante que ça, croyez-moi. Oui, il est grand temps, chers spectateurs, de vous dévoiler l'horreur de la catastrophe qui s'abat sur les malheureux Shadok. Goûtaient-ils les joies simples d'un repas en famille que, vlan, tombait dans la soupière quelque objet non identifié et de préférence dégueulasse? On déménageait et vlan, un satellite tombait dans la salade. On allait se coucher tranquillement et vlan, c'était un fourneau qui tombait dans votre lit. On courait s'abriter sous un rocher et revelant, ça tombait sous le rocher. Quelle était donc cette calamité qui s'abattait, c'est le cas de le dire, sur ces malheureuses bêtes? Eh bien, on va vous le dire. C'est tout simplement le ciel qui est en train de leur tomber sur la tête. Il y avait donc un ciel chez les Shadok. Oui, il y avait un ciel. Mais quel ciel! Ce n'était que vieilles casseroles et passoires, tire-bouchons, poussettes et moulinettes et tous les détritus entassés là du temps où le ciel servait de poubelle. Et le zodiaque lui-même avait été bricolé avec de vieilles balances rouillées, des grands chariots et des petits chariots sans roulettes, des poissons pourris, des coquilles de crabes, de homards. C'est tout ça maintenant qui dégringolait à bras raccourcis. Alors, comment échapper à cette calamité? Qui aurait pu le dire? Qui? Sauf le professeur Shadoko, président de l'Académie des Shadok Sciences, qui pour l'heure réfléchissait à la question à l'ombre de son pommier favori. Il réfléchissait, quand tout à coup, revelant, voilà que lui tombe des nues et sur la tête une énorme citrouille en béton armé. Alors, ce fut l'illumination, l'idée de génie, qui allait devenir le fondement même de la science gravitationnelle, shadokienne et universelle. La tombologie. Mais ça sera pour une autre fois. Ils étaient sauvés. Le professeur Shadoko, dans un éclair de génie, vient de découvrir le pourquoi du ciel qui leur tombe sur la tête. Shadoko, pour ceux qui ne connaissent pas, était l'inventeur de l'ouvre-boîte en conserve, du comptage par poubelle et de la passoire à dépasser. Il disait des choses tellement astucieuses et futées que lui-même, bien souvent, comprenait pas ce qu'il disait. C'est vous dire. Mais nous, si. Alors, écoutons la suite de sa théorie tombologique. Les choses tombent, gambergeait-il donc, à cause qu'elles recèlent en elles une humeur maligne, une propension intime, intrinsèque et première. En un mot, un principe tombant et qui les fait tomber. La tombomanie. Or, ne croyez pas que cette tombomanie soit l'effet d'une soi-disant loi universelle, non. C'est le fruit de la coupable industrie d'un microbe ou virus, appelé le tombovirus. Vous l'aurez deviné. Ce virus, je vais l'isoler. Et tel l'alchimiste cherchant la pierre philosophale, lui, il cherchait ce qui fait les choses tomber, la pierre tombale, on pourrait dire, mais n'exagérons pas. Ah, la voilà, la sale bête. Alors voyez, mordu par le tombovirus, l'objet contaminé est pris au cerveau et saisi de l'envie irrésistible de se précipiter par terre.
Il tombe, et de préférence là où il faudrait pas. Et selon que la chose est plus ou moins contaminée, elle est douée d'une force tombique plus ou moins contondante. Ça dépend de la gravité, de la maladie en quelque sorte. Voilà pourquoi le ciel tombe. Pour le moment, c'est pas encore trop grave. Seule l'approche banlieue de la planète est contaminée, mais bientôt les espaces extérieurs, avec leurs galaxies, leurs quasars, leurs trous noirs, eux aussi, seraient attaqués. Et alors là... Oui, alors là, il arrivera quoi? Shadoko a prouvé, scientifiquement, que si les comètes et les planètes tombent, c'est qu'elles sont contaminées par le tombovirus de la tombomanie. Oui, dites-vous, des planètes, des comètes, on veut bien. Mais des poubelles, des passoires, des vieux fourneaux, d'où ça vient tout ça? Eh bien, chez les Shadok, autrefois, pas cette autrefois-ci, mais avant 1001 autres autrefois, la tombomanie était beaucoup moins virulente que maintenant. Il y avait même des trous dedans. Si bien que par endroits, non seulement les choses ne tombaient pas, mais c'était le contraire. Elles détombaient. Et les Shadok d'alors, qu'on appelait les pitécantres, non, les pités Shadok, bien sûr, en profitaient pour se débarrasser de leurs détritus et vieux ustensiles, os de mammouth, casseroles, fourneaux en pierre taillée, que sais-je encore. Et c'est tout ça maintenant qu'il leur redescendait sur la tête à leurs descendants, vous comprenez? Bon, continuons. Mais on ne continua pas. Ça venait pas du ciel, tout ça. Ça venait de la boutique d'en face, de la Haute Académie de Sorcellerie, repère du devin plombier. Il devinait la météorologie dans les constellations pourries qu'on vous a dit, et le reste du temps, il avait un petit commerce de plomberie qu'il avait ouvert sur les derrières de son académie. Erreur! Hérésie! Il criait, le devin plombier et ses apprentis sorciers. Shadok, croyez-moi, tombologie, tombovirus et tralala, bidon et rebidon, tout ça. La discussion dura jusqu'à l'heure de la météo. Et là, oh! Voilà que la voie lactée a fait tourner son lait et des goulines dans la grande casserole. Ça déborde. La moulinette céleste prise de folie fiche la pagaille. Le lion, le bélier, la chèvre et le chou d'étal. Le divin mixeur éclate. L'heure est venue, il criait, c'est la fin du monde. Oui, c'est demain, la fin du monde. Pour une météo pourrie, c'est une météo pourrie, ça oui. C'est demain la fin du monde, il leur criait hier, le sorcier. Oui, c'est demain la fin du monde. Or, ce demain-là, c'était aujourd'hui. L'après-midi était bien avancé, le soleil allait même se coucher, et de fin du monde, que nib. Car ce demain-là, ou c'est aujourd'hui, si vous préférez, c'était un jeudi, qu'on disait en Shadok meudi. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que les fins du monde, chez les Shadok ou n'importe où ailleurs, ne tombent jamais un meudi. Tout le monde sait ça. Mais le devin plombier ne le savait pas, et s'était planté. N'empêche que tous les soirs, il rebraquait son robinet magique et que, tous les soirs, il recriait « C'est demain la fin du monde !» Vous allez tous mourir à cause de vos péchés, de vos chauffe-eau entartrés, de vos tuyaux bouchés, de vos robinets qui goûtent. Et comme les Shadok n'étaient jamais sûrs de ne pas avoir quelque part quelques péchés bien cachés ou quelques tuyaux crevés,
Il craignait, ça oui, il craignait. Et ça faisait marcher le commerce, car il en profitait pour vendre aux Shadocks paniqués des équipements anti-fin du monde, soi-disant, et des parapluies spécialement traités, qu'il disait, pour les protéger du ciel qui tombait, des paraciels en quelque sorte. À chacun, il tirait son horoscope. Si le Shadok était né sous le signe de la grande casserole, par exemple, il avait un paraciel adapté à son cas. Mais en face, ça criait « Superstition, erreur, anti-science, mort aux charlatans ! C'est la science, notre science, qui va vous sauver !» En effet, Shadoko et ses chercheurs en tombovirologie avaient mis au point un vaccin anti-tombique qui allait terrasser le redoutable tombovirus et empêcher le ciel de tomber. En principe. Lequel des deux allait les sauver ?